Wesh, bien le bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce jeu. Alors désolé les gars, la dernière vidéo était un peu mouvementée, mais bon, aujourd'hui les gars on se retrouve pour continuer à faire les meilleurs scores. Et alors, si vous avez remarqué un petit détail, allez, je vais vous laisser inspecter la voiture dans 2 secondes. Pour que vous remarquez, il y a peut-être un petit détail derrière, non? Vous voyez pas? Les pneus, c'est tout con. En gros, sur les voitures les gars, dans la F1 vous avez des pneus pour faire la course et des pneus pluie. Parce qu'en fait les pneus pour faire la course, en gros les pneus de base, normal quoi, les pneus normaux plutôt, ils ont un défaut, c'est que sur l'eau, si tu roules avec une F1 sur l'eau, c'est une vraie patinoire. Et du coup ils ont inventé des pneus pluie exprès, qui ont exactement la même technologie, qui sont peut-être un peu plus larges, parce que oui du coup les pneus de pluie ont moins d'adhérence, qui sont peut-être un petit peu plus larges, qui sont les mêmes que les pneus pas de pluie. Et en gros ces pneus, ils ont des espèces de rayures dessus, comme sur vos pneus, les pneus que vous avez chez vous, vous pouvez aller voir les gars, vous avez des pneus, quand vous avez vos pneus, vous avez des traces bizarres dessus, c'est ça. En fait ça sert à soit évacuer l'eau, soit avoir une certaine adhérence en fonction de certaines saisons, de trucs comme ça. C'est très variable, mais globalement ça sert à ça. Et du coup là, ils ont pensé ça aux créateurs. Ils ont mis effectivement des pneus pluie sur certaines voitures. D'ailleurs vous avez pas remarqué, mais l'adhérence a baissé. J'ai plus de mal à piloter là, vraiment c'est vraiment chiant. C'est pas vraiment un truc que tu remarques au début, mais après quand tu joues un peu au jeu, tu te rends compte vraiment du changement. En fait c'est vraiment un truc qui va te sauter aux yeux direct. Tu vois par exemple là normalement j'aurais dû freiner plutôt bien, mais là non, j'ai pris du temps à freiner, tu vois. Pour pas mal de raisons d'ailleurs. Par contre on décélère moins vite. Ça aussi c'est chiant. Tu décélères moins vite. Quand tu lâches ta voiture, elle va tout droit et elle s'arrête quasiment pas. Très dur aussi d'accélérer. Donc c'est vraiment très dur de jauger la vitesse quand il fait de la pluie, quand il pleut. Tu vois, aussi très dur de tourner parce que tu driftes plus, tu glisses du coup sur le truc, donc ce qui est chiant. Tu vois, voyez. Ça c'est le. Alors ça c'est pas le nombre d'adhérence que ça t'enlève en moi, c'est le temps qui reste qui va pleuvoir. J'espère qu'il reste pas beaucoup de temps. 137 000 balles. Yeah, comment ça rapporte beaucoup ça. Et je savais pas moi. Allez vas-y, pète ton score, pète le meilleur score du jeu là. Fais un bon truc de malade Vas-y défonce le score, tu me le casses en deux ton score là. Wesh, ouais, voyez normalement j'aurais déjà eu dû tourner alors que là non. Parce que il pleut. Donc ça c'est très réaliste. Donc ça 49% de la water là. Ça 49% de la pluie mon ref. Tu vois là normalement j'aurais dû le faire très facilement. Mais non, j'ai glissé. C'est ça qui est chiant avec la pluie. Mais après en vrai les gars, parce que j'ai appris un truc les gars. Vous savez que souvent les pilotes de F1 s'entraînent pendant la pluie. Pour 2 raisons. Une, parce que ça fait que en gros comment dire, quand il y a de la pluie t'es préparé. Et surtout tu es beaucoup plus ferme dans les virages. En gros le truc c'est que tu vas freiner beaucoup plus tôt et que tu vas surtout prendre le virage beaucoup plus vite que les autres. Et ça c'est une technique qu'ils utilisent pour s'adapter. Donc quand il fait pluie ils sont prêts et en même temps ils peuvent tourner très très fort parce qu'ils savent déjà comment faire pour bien tourner, tu vois. Et ça c'est incroyable en vrai. C'est genre, en même temps c'est un peu logique, c'est de chercher des conditions pourries pour se traîner. C'est la base à la limite, c'est genre. Et aussi derrière ta mère la pute, dernier truc. Désolé les gars, parce que j'arrive pas à parler. Dernier truc les gars. En gros, si vous voulez, alors ça c'est un truc que j'ai appris et j'ai testé, c'est incroyable. Mettez-vous en t-shirt en hiver. Balek, vraiment, vous en battez les couilles. Mettez-vous en t-shirt. Vous allez voir les gars. En fait le truc c'est que ton corps utilise beaucoup d'énergie pour te refroidir, tu vois. Enfin pour te réchauffer plutôt. Ce qui fait que si tu utilises, enfin que en gros tu mets très peu de vêtements en hiver, et tu vas perdre du poids comme as au calme, sans rien faire. C'est incroyable ça non? En vrai. Je suis sûr en Sahel, il y a la moitié de la population là qui ont du gras, qui sont obèses et qui veulent maigrir là. Ça se voit, ils sont tous déjà dehors avec torse nu et tout, ils s'en battent les couilles. Je suis sûr, il y a la moitié de la population qui fait ça.
Mais c'est vraiment un truc vrai, hein. Et genre ça consomme beaucoup d'énergie. Genre vraiment beaucoup. Beaucoup. Et même chose en été, hein. Tu mets des grosses doudounes en été bien balèzes là, bien sec là, les doudounes. Parce qu'avec avec la transpiration, apparemment, t'évacues du gras avec la transpiration. Ta graisse, en gros, le truc qui fait que tu transpires, déjà ça évacue un tout petit peu de graisse par la transpiration, mais bon, voilà quoi. C'est pas ça, c'est surtout que pour faire la sueur et l'envoyer derrière, faut de la graisse. Voilà. Et d'ailleurs, le moment là où on perd le plus de graisse, c'est en respirant. Ok, comment ça tu respires, tu perds du poids, mon ref? Pas compris le concept. Trop bizarre. J'ai pas compris le... Moi quand j'ai appris ça, j'étais en mode yeah, t'es bizarre toi. Comment ça tu perds du poids, tu perds... Comment ça tu... En bas là le concept. Je savais pas du tout quoi faire. C'est trop bizarre en vrai. Non les gars, ça vous me direz ce que vous pensez en commentaire. Mais bon. Allez, là on est en train de péter de score. On est à 1 800 000 quand même. Je pense qu'on va pouvoir l'améliorer à fond avec ça. Non, quoique il reste encore je sais pas combien d'améliorations là. Non, améliorer à fond, je suis un peu dans les hauts tours quoi, tu connais hein. Non, je pense qu'il va me falloir encore quelques améliorations, enfin un peu plus d'argent quoi. Genre je pense pour l'améliorer à fond, il faudrait genre 4 millions, un truc comme ça. Hein, là je suis quasiment à 2 millions quoi. Et d'ailleurs les gars, moi je farm sur Biswarm là en ce moment. Enfin, je suis sur Biswarm depuis très longtemps hein, d'ailleurs, mais moi je suis sur Biswarm à fond genre dessus là. Et je vous jure les gars, en vrai en ça, c'est incroyable. En fait j'avais joué à Biswarm, c'était insane. Et après j'avais perdu le goût de jouer à Biswarm. Je sais pas pourquoi, je voulais plus, j'aimais plus, je sais pas. Et après, et ben j'ai retrouvé, j'ai eu trop envie, tu sais. J'étais en mode bah ouais vas-y je vais rejouer. Ah le truc chiant, ouais vous savez c'est quoi? C'est qu'en fait le truc qui m'est arrivé moi, c'est un bug, c'est que moi je crois qu'il m'est arrivé ça. En gros, quand je me connectais sur Biswarm, il y avait un écran noir, enfin genre vraiment écran noir, pas un pet de lumière. À part les, tu sais genre le nombre de miel que t'as, les trucs comme ça, sinon tu voyais rien. Vraiment que dalle quoi. Et c'était super chiant. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours. Ça a duré plus d'une semaine hein, cette merde. Et à un moment, bah, je sais pas pourquoi, hop là, d'un coup, j'ai pu jouer à Biswarm. Le truc un jour je me suis connecté, je me suis dit vas-y, on y va, hop là, j'ai retrouvé ma co. Parce que tous les jours je me connectais et ce jour là, hop, ça a retrouvé le truc. Incroyable. Ah j'ai trop kiffé. Eh les gars, je vous jure, j'ai poncé le jeu après. Ah non vraiment, je me suis tryhard dessus, j'ai farmé comme un taré là. Non vraiment c'était hard quoi. Après c'était du gros farming à l'époque. Je crois que je suis passé de 30 à 40 abeilles, un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment un énorme glow up quoi, tu vois. Un truc big quoi. Mais allez. Ah putain, j'avais du mal à accrocher un de mes boutons. Ah voilà, là on va pouvoir avoir le temps des autres. Allez, ça fait plaisir. Allez. Ouais, je m'en ref comme toi. Hein. Vous voyez là, vous pouvez voir les petites rainures là. Si vous regardez bien. Si vous êtes très attentif et que vous avez une bonne visualisation, enfin des bons yeux, vous pouvez voir là les petites rayures. C'est incroyable en vrai, non? Allez. C'est insane. Moi je trouve ça c'est incroyable. En ça, c'est trop bien. Et quoi, il se passe quoi là? Ok. En vrai là on fait des bons scores, mais attends. Voilà, faut freiner prématurément, tu connais les balles. Hein. Par contre le stade est... Enfin les tribunes sont géantes. Hein. Mais c'est pas comme ça les tribunes dans des trucs de F1 les gars. Pas comme ça, tous ceux qui ont déjà été voir une course de F1, c'est pas comme ça les tribunes. Hein. Vous l'allez le confirmer, mais bon. En fait les tribunes elles sont placées aux bons endroits et elles sont placées surtout des deux côtés. Non, pas qu'un seul côté quoi. Tu vois, en fait le truc qui se passe, il me semble que j'ai vu ça sur pas mal de circuits. J'ai vu ça sur pas mal de circuits. En gros t'as les tribunes. Et juste en dessous t'as les voitures. En fait t'as les... En gros t'as les stands des voitures qui réparent et tout. Et au-dessus t'as tout ce qui est bah comment l'expliquer. Et au-dessus bah putain comment je l'expliquerais. Bah t'as les supporters quoi, t'as capté quoi. T'as les mecs qui regardent la course au-dessus.
Et c'est incroyable, tu sais. Genre que juste en dessous de tes pieds, t'es le garage de Ferrari ou je sais pas quoi. Insane, non? Et aussi, vous savez un truc, les gars? J'ai appris que au début, Ferrari, Enzo Ferrari, au début, alors c'était déjà un pilote de base. Mais c'est pas ça le truc, non, non. C'est qu'au début, quand il a monté son truc Ferrari et tout, et qu'il faisait des voitures, il était l'un des mécaniciens, de 1. Pendant une période, il était l'un des mécaniciens. Et surtout, le mec était dans les stands. Il regardait la course, mais depuis les stands. Et genre, il disait aux mécaniciens, ouais, répare ça, fais ça, fais ça, fais ça. Incroyable. Non, vraiment, ça avait du flow. Hein. En vrai. Bah après, le truc aussi, Ferrari, c'est dommage. C'est que Ferrari, comment dire? Je crois qu'ils se sont fait racheter Ferrari, il me semble. Hein. À ce qui me semble, à Skip. Mais je suis pas sûr. À ce qui me semble, ils se sont fait racheter. Hein. Peut-être que c'est moi qui déconne ou c'est moi qui délire là, mais il me semble qu'ils se sont fait racheter. Et parce qu'en fait, les gars, Ferrari, globalement, dans les finances de Ferrari, c'était la hesse, quoi, tu vois. Genre vraiment, c'était la merde, tu sais. Ouais, genre, quand je dis la merde, c'est bien la merde, là, le truc qui pue, là. C'est ça, la merde, tu vois. Un truc vraiment qui chasse le truc, tu vois. C'est ça, je parle. Ils étaient vraiment dans la merde à fond, niveau financièrement parlant. Et bah du coup, ils se faisaient racheter de partout. Je crois qu'à un moment, ils ont réussi à être indépendants, mais après, ça a coulé le truc. Hein. Ils ont se fait racheter. Mais bon. Après, en vrai, j'aime bien ce circuit-là. Hein. En style, il est incroyable. Mais après, là, la pluie de tes morts, là. Comment ça se fait que ça part pas, là? Ta mère, la pluie, là. Comment ça, la water, elle est à 54%, là? Dégage, ouais. Mets-toi à 0%. Hein. Ils sont fous, eux. Allez, mais accélère, wesh. Faut pas chier, là. La tête d'eau, on accélère. Attends, lui, il a un meilleur score que moi. Le mec, là, en bas, là, juste en dessous de moi, là, il a un meilleur score que moi. La tête d'homme, je vais te dépasser, mon ref. La vie, je vais te dépasser, je vais t'enculer, t'es mort. Tu vas voir, je vais te dépasser, là. Tu vois, regarde, t'es prêt pour voir le king de la course. Voilà, vous allez voir le king de la course. Vous allez voir, c'est incroyable. Mais aussi, le truc chiant avec ça, là, la pluie, c'est que t'es obligé de freiner à des endroits là où t'es même pas censé être à freiner, tu sais. Même pas, ça te traverse l'idée, donc c'est super chiant. C'est super, comment dire, intuitif, voilà. Vraiment, t'as aucune notion du bordel, quoi. Allez, mais accélère ta mère. Hein, quoi, il se passe quoi, là? On se fait, ma roue, elle est coincée, là, merci. Ma roue, on dirait, elle était coincée. Ouais, bah, 2 secondes de plus, vas-y, nique ta mère. Ça me pète les couilles, moi, ça. Allez, mais accélère, là. Wesh, 2,43, il force le con, là. 2,43, moi, je fais 2,08, mon ref. D'où il fait 2,43, le mec? 2,43, tu joues avec tes pieds ou quoi, mon ref? Wesh. Allez. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont mis cette chicane de merde, là. Oh ouais, score de merde. Oh là là, le score explosé que je viens de faire, là. C'est nul à chier ce que je viens de taper, là. Mais la pluie, elle peut pas se dégager, là, 2 secondes, là. Histoire qu'on soit tranquille, là. 2 secondes, juste 2 secondes. Ta mère, la chienne, la pluie de tes morts. Pluie de tes morts. Putain, une pluie de tes morts, là. Ouais, bah forcément, on va faire moins, les gars. Voilà, tu vas faire quoi? Tu vas faire plus 5 secondes. Waouh. Comment notre score, il est éclaté. Comment c'est éclaté au sous-sol, là. Mamasta. Puis au sous-sol, là, le gars, on est allé dans le souterrain, le truc, hein. Là, on est allé au centre de la Terre, hein. Le bordel au point 0, hein. Par contre, les gars, un truc, moi, ça me fume. C'est, genre, comment dire. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, de faire une blague, je sais pas, raciste, sexiste, des machins, des blagues noires, tu vois, des blagues sombres, tu vois, alors, et que toi t'es pas capté que ce soit des blagues sombres, ou que en fait c'est toi qui fais une blague normale, tu sais, et qu'en fait tout le monde la prenne mal. C'est trop. Moi ça m'est arrivé une fois,
c'était super bizarre. Genre en fait, tu sais, j'étais parce que nous en fait j'étais dans mon collège à l'époque, j'étais comment dire, il y avait une barrière. En gros, tu sais, il y a la file d'attente. Et t'as en gros, nous on a une carte de cantine. Tu passes la carte de cantine, tu vas dans la file d'attente. Tu passes ta carte de cantine, tu prends ton plateau, tu prends ce que tu veux et tu grailles. Ça c'était le système qu'on a pour notre cantine. Pourquoi il n'y a plus de bruit de moteur là? C'est trop bizarre. Tom, il se passe quoi avec le moteur là? Bon, et en gros, le truc trop bizarre, c'était que... Wesh, pourquoi je perds de la vitesse là? Il se passe quoi? Waouh, en pleine anecdote, je me fais couper comme ça là. Hein, quoi? Go to garage. Ouais, y a un truc bizarre il s'est passé là. Ouais, donc du coup, bah on était au self. Et là, genre, il y avait, tu sais, parce que moi j'aime bien être gênant, genre, tu vois, le gars gênant extrême, tu vois. Ce mec là, vous en avez forcément un classe, bah je suis ce gars là. Tu vois, ce gars qui va faire un flop, le gars qui utilise encore le coq B. Vous avez la rêve, vous l'avez dans votre crâne. Le mec qui utilise encore le Kwakubé. Le mec qui fait des dubs, des trucs telle l'époque. Même Louis XVI, il est en mode mon frère tu forces. Tu vois, même lui il a la rêve depuis l'époque, tu vois. Genre vraiment. Et bah les gars, moi une fois tu sais j'étais tranquille. Et genre il y a un mec qui m'a dit ouah t'es gênant, tu vois, un truc comme ça. Calme. Et genre j'ai dit, ouais, je suis tellement gênant, même Dieu il sera gêné. Tu vois, c'est un truc, c'est une blague, t'as capté quoi, tranquille. Et là, y a... je sais pas, je sais pas pourquoi. Alors, je sais qu'à cette là, on était en plein ramadan. Vraiment plein dedans, quoi. Vraiment, alors, pas plein dedans, c'était le début un peu, tu vois. Je me rappelle plus, je crois que c'était le premier ou deuxième jour. Oh, fais chier, je me rappelle même plus. Déjà, je connais même pas le calendrier de l'année, alors, bon, bref, voilà. Alors, et le truc bizarre, tout le monde l'a pris mal. Wesh. Tu sais, tout le monde est en mode ouais, tu veux quoi? Tu veux que je te tue là? Tu sais, t'en avais même. Ils étaient en mode vas-y, on va chercher des couteaux. Mon ref, comment ça? C'est du second degré. Vous connaissez, t'as le premier degré. Là, t'as celui-là, le mec qui dit vraiment ça. Et t'as le second degré. Tu comprends? Et les mecs, ils ont tout pris premier degré. Tout ce que j'ai dit, c'était premier degré. J'ai pas compris. Les mecs, ils devaient être vénères, mais... Wesh. J'étais en mode, mais quoi? Tu sais, ils étaient tous en mode, t'as insulté Dieu. Ouais, tout, j'ai insulté Dieu. Wow. Pardon. Désolé, hein, mais... Comment ça? J'étais super... Et c'était trop bizarre. Non, vraiment, on aurait dit une émeute, le bordel. Tu sais, il y avait tout le monde dans la file qui m'insultait et tout. Waouh. Oh, c'était trop bizarre. Pas compris pourquoi il... Ouais, j'ai comme ça. C'était trop chelou. Genre vraiment j'étais en mode waouh, comment ça mon ref? Comment ça? J'ai rien fait gros. Vas-y calme-toi. Et t'avais tout le monde qui me huait et tout. Wesh. Calmez-vous les gars. Eh c'est pas une guerre hein, tout va bien. Wesh pourquoi je... J'étais dehors ma gueule. Putain ils vont choisir 5 laps. Ouais comme par hasard. Voilà c'est pute de merde. T'es mort là. Pas grave allez. On va espérer faire un bon score. Attendez les gars juste. J'allais checker un truc. Ok, on commence plutôt bien. Allez, hop, on se prépare. Mais la caisse en mode. On va tout défoncer. Ok, 5 laps, bon, ok, pas grave. Allez. Ça va être chaud là. Oh merde, ah oui, il a fait des dérivés des vraies marques. Vous voyez, Badir. Je sais plus c'était quoi, mais avec un Years. Wow, t'as vu de l'accélération de merde. Wesh, qu'est-ce qui se passe là? Wow, comment ça glisse le truc là? Ah oui, mais on a des pneus slick. Oh les putes. Oh merde. Il y a des pneus slick. Oh fait chier. Oui non, ces pneus là, vous voyez, c'est ces pneus là qu'il faut pas utiliser pour la pluie. Tu vois? Oh merde, putain. Tu vois, regarde là, je vais... Hop. Théma, les pneus slick, comment ça glisse gros. Wesh, il y avait pas des pneus slick lui? Oh ouais, vénère. Oh en gros les pneus slick. Oh ouais, le con Théma. Là, on accélère quasiment pas le truc. Théma, le que truc, il est toujours en freestyle. Je veux pas le contrôler, le bordel. Wesh, je ne tourne même pas, les gars. Je ne tourne pas. Wesh, non, mais là, on est mort avec des pneus slick, gros. On est mort, hein. Déjà que de base, avec ça va être chaud. Non, mais vas-y, on va quitter la course, hein. On quitte la course, les gars. C'est pas possible, on va pas pouvoir faire ça. Mais gros, mais Théma, je tourne même pas, les gars. Je vous jure, la vie de ma mère, je tourne pas. La tête
doigts, je tourne pas. Je vous jure, hein. Vraiment, je ne tourne pas. Regarde, là je ne tourne pas. Je tourne pas avec ma... Tu vois, là je touche pas mon clavier. Là je l'ai touché pour remettre. Mais regarde, là je ne touche pas mon clavier. Là les gars, je fais que accélérer. J'appuie que sur le bouton avancer. Je vous jure, c'est trop bizarre. Wesh, comment ça se fait? Une F1 ça déraille pas comme ça, hein, même s'il pleut, hein. Ah ouais, le mec il a forcé. Théma, là je fais que tourner le bordel, il tourne même pas. Théma, le que truc en sueur là. Théma, mes pneus comment ils sont en train de crever là. Théma, c'est incroyable. Mais bon, je pense qu'on va pas faire cette course, hein. Mais les gars, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu connais, like, abonnement, commentaire. Et puis moi, bien sûr, les gars, je vous dis à plus dans de prochaine vidéo. Allez, ciao.